Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui aborde l'innovation sous toutes ses formes. Ce magazine est dédié au savoir-faire local, régional, sous-régional, mais aussi mondial. Place au contenu du jour. Les jeunes et le iPhone, bien au-delà du fun et des fonctionnalités, c'est devenu une véritable obsession. Entre symboles de statut social, outils de connexion, marqueurs d'identité ou encore téléphone très haut de gamme, on s'intéresse à la relation entre les jeunes et cet appareil premium dans cette édition. Pour nos amoureux des astuces tech, nous vous présentons ce soir Goodlink, une application avec une interface intuitive capable de vous faciliter la sauvegarde de liens et de documents web de façon professionnelle et sans encombre. De nos jours, le rapport des jeunes à l'iPhone dépasse largement la simple utilisation d'un smartphone. Ce n'est plus seulement une question de fun avec ses applications ludiques, ni uniquement une affaire de fonctionnalité avec ses performances technologiques. L'iPhone est devenu pour beaucoup une véritable obsession, un objet de désir qui concentre à la fois un symbole de statut social, un marqueur d'identitaire et un outil d'appartenance à une génération connectée. Plus qu'un téléphone, il s'impose comme un signe de reconnaissance culturelle au point de dicter parfois des comportements, des priorités et même des sacrifices financiers chez les jeunes. Focus ce soir sur cette relation particulière entre la jeunesse et l'iPhone. Au Mali, la fièvre Apple gagne du terrain. À Bamako, comme dans plusieurs grandes villes maliennes, il est difficile de ne pas remarquer la fameuse pomme croquée. iPhone dernier cri, Apple Watch au poignet, AirPods vissés aux oreilles, la marque californienne s'impose déjà depuis un moment comme un véritable phénomène de société. Disons que c'est dans l'air du temps. Vous savez, l'iPhone comme d'autres marques sont en vogue et l'iPhone est le téléphone le plus prisé. Donc nous sommes dans une génération qui préfère en mettre plein la vue et pour ça il faut disposer du dernier iPhone qui est sorti pour une façon de se valoriser, de montrer que nous sommes à la page. Donc ne pas l'avoir, c'est être un peu démodé. Ne pas l'avoir, c'est aussi montrer qu'on est un peu pauvre d'une certaine manière. Dans un pays où le revenu moyen reste limité, l'attrait pour Apple intrigue. Pourtant, l'explication tient en un mot. Prestige. Posséder un iPhone au Mali, c'est bien plus qu'avoir un simple smartphone. C'est afficher un statut social. Selon plusieurs jeunes interrogés, c'est une manière de se distinguer, d'être pris au sérieux, surtout dans le monde professionnel et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est non seulement sa sécurité, sa confidentialité et également sa simplicité. Moi, je trouve que l'iPhone est plus simple, plus commode et plus pratique à utiliser. Surtout avec nous, je vais dire nous, parce que nous, les informaticiens, je parle de nous. L'iPhone est plus facile pour nous à utiliser. Par exemple, avec le système d'exploitation iOS, ça, non seulement nos données sont en sécurité, je ne dis pas que si on a un autre téléphone, que les données ne sont pas sécurisées. Mais plutôt l'iPhone nous offre plus de sécurité. Oron jate mine bonne rega demsen familial la o be iPhone nga communication ke to anu ka produit nega do to client na c'est ta zoro mogo be nyabo mogo ba fe on fe jengono cinéma kunda musique kunda sira woro fe quoi donc ta zoro le be ke mogo follow ye ga iPhone na ga nga blasan ta zoro per commande follow munu me ta zoro lu mogo ban munu me mogo influencer jene ta zoro le famba be ga. Ce désir d'appartenance pousse certains à des sacrifices financiers considérables. Alors que le salaire minimum mensuel tourne autour de 40 000 francs CFA, un iPhone 9 peut coûter plus d'1 million de francs CFA. Résultat, beaucoup se tournent vers le marché de l'occasion ou encore vers des appareils reconditionnés importés de Dubaï, de Chine ou d'Europe. Les revendeurs spécialisés se multiplient dans les quartiers branchés de la capitale. Le cadre de téléphone, précisément, il dépend du marché qui est au fait. Bon, il y a des iPhone et téléphone. Moi, me demander quoi ce qu'il y a en fait à mon téléphone, mais il y a sur la site charmant fan. Mais téléphone, nous allons quoi ce que surtout shipping kunda quoi. Muso fara tchao donc on peut aller réclamer. Donc cause pour laquelle on arrive les charmanta. Mais cette course au prestige a ses dérives. Des familles entières sont étouffées pour qu'un enfant puisse s'offrir le dernier modèle. D'autres s'endettent parfois à des taux exorbitants pour financer un appareil dont l'usage ne dépasse pas les réseaux sociaux, la photographie et la messagerie.
une jante féminine qui s'adonne à des pratiques peu orthodoxes pour se l'offrir. Les techniciens de réparation, eux, en revanche, voient affluer chaque jour des dizaines de clients désespérés face à une panne ou un écran brisé, car la réparation, elle aussi, coûte cher. Au-delà de la passion, certains observateurs parlent désormais d'addiction. Mon fils a un iPhone 14. Il a beaucoup insisté pour avoir ce iPhone parce que, comme il a bien travaillé à l'école, je n'ai pas hésité à le lui offrir. Mais je ne me l'achèterai pas moi-même parce que c'est trop cher. C'est trop cher et je pense qu'il y a d'autres appareils qui sont plus performants. Et je n'apprécie pas beaucoup la stratégie d'iPhone, de Apple, d'interconnecter les appareils. C'est-à-dire tous les appareils que vous achetez, il faut les interconnecter, mais aussi la mise à jour. Chaque année, ils vous imposent des choses, vous devez faire la mise à jour, vous devez acheter des nouvelles applications. C'est excessivement cher. Un client Famba connaît Msouri. Clientèle Famba est Msouri. Plus généralement, ils ont de l'argent, mais c'est pas assez. Il peut te donner maintenant, s'il veut le 15 maintenant, il peut te donner 300 000, ils vont dire qu'il fait l'amour. Pour un mois comme ça, quoi. Je sais pas si tu vois. Voilà, c'est donnant, quoi. Voilà. Donnant. Dans les rues de Bamako, les regards rivés aux écrans deviennent un phénomène courant au détriment parfois des interactions sociales. D'autres mettent en garde contre une illusion technologique, car posséder un iPhone ne résout ni le chômage massif des jeunes, ni les défis économiques du pays. Reste que l'univers Apple continue de séduire et de s'ancrer dans le quotidien malien. Entre fascination, pression sociale et recherche d'identité moderne, la fièvre de la pomme croquée ne semble pas prête de retomber. Le déplacement d'un point A à un point B est crucial pour tout le monde. Aller au travail, aller à un rendez-vous ou aller à une rencontre est facile, surtout quand vous avez un moyen de déplacement. Mais qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas? De l'inflation des carburants qui pousse les taximans à la surfacturation et de ce pouvoir d'achat pas très confortable pour tout le monde, fort heureusement, des sociétés de transport émergent au Mali et chacune bat son record en termes de satisfaction de la clientèle et de l'abordabilité du voyage. Nous nous sommes intéressés à l'une de ces sociétés. Sa particularité est qu'elle est locale, 100% malienne. Elle essaye également de s'imposer sur le marché avec panache. Suivons. Si on a l'habitude de voir des sociétés de transport comme Uber à l'extérieur ou encore Hitch au Mali, M. Diawara voit Oyo, la start-up qu'il a fondée. Il s'agit d'une société de transport qui vous permettra de commander des taxis pour vos déplacements dans tout Bamako et pas avec n'importe lequel des véhicules. Ces voitures appartiennent à des particuliers voulant coopérer avec la boîte de M. Diawara avec comme objectif de pallier les défis du déplacement au Mali. Outre Woyo, d'autres sociétés de transport venues de l'extérieur prospèrent aussi, mais pour autant, M. Diawara ne se laisse pas abattre, au contraire, son sens pour faire découvrir le produit 100% malien brûle 2 fois plus. L'application Woyo est un produit de la société Woyo. Donc l'application Woyo, c'est un système de VTC qui marche un peu comme un système de demande où le client passe une commande de réservation sur l'application. Et aussitôt, on a un chauffeur qui répond à la course et vient effectuer la prise en charge. Donc d'un point de départ à un point d'arrivée. Comme toute création de société, il faut beaucoup de sacrifices. Avant que la société ne soit mise en place, donc on a réalisé une étude sur le marché de pratiquement 2 ans. Donc depuis 2020, la société elle existait, mais on a réellement commencé le service à partir de décembre 2022. Donc l'étude qu'on a eu à mener, le résultat était que voilà, il fallait vraiment offrir aux Maliens une application complètement en adéquation avec la culture malienne en fait. Oyo ne s'est pas fait en un jour. Cette start-up en a connu des vertes et des pas mûres, de quoi faire réfléchir sur le processus de création d'une entreprise, la patience et la résilience qui s'y accommodent. Nous, on s'en sort sur un plan où nos concurrents n'ont pas ça, c'est-à-dire que Woyo a sa propre flotte en fait.
Donc on gère nos propres voitures, mais en fonction de la demande, on travaille aussi avec des partenaires. Donc sur ce point, on a une grosse différence par rapport à nos partenaires. Et il y a aussi le fait que c'est un produit qui a été développé ici au Mali, donc c'est un produit 100% malien. Donc tout ce qui est taxes, on les paye ici au Mali. Donc c'est cette différence-là qui est entre nous et nos concurrents qui sont ici. Mis à part tout ce qui est prise de données sur le terrain et conception digitale, il y a également le nerf de la guerre, le financement. Oui, l'argent, c'était du fonds propre. Donc jusqu'à présent, on n'a fait aucune demande de subvention. Donc au début, on s'était inscrit sur DSV Entrepreneuriat Chip pour une demande de subvention. Donc par rapport à ce concours-là, on a terminé deuxième. Donc on n'a pas pu avoir le financement nécessaire. Donc c'est de là où on a décidé de partir sur un fonds propre. Sur la part de marché, les efforts déployés ont, selon M. Diawara, bien payé car Woyo fut bien accueilli par le public cible. Avec un plan de communication préparé minutieusement par son équipe, Omar Diawara compte entrer dans la deuxième phase de son projet, le booster dans tout Bamako et après dans tout le Mali, afin que n'importe quel citoyen, où qu'il soit, n'ait un problème de déplacement. L'Éthiopie, où siège l'Union africaine, a inauguré ce mardi son grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil, le plus long fleuve d'Afrique et deuxième plus long au monde. Ce barrage est le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique avec 1,8 km de large pour 145 mètres de haut, d'une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Ce méga barrage doit également à terme une capacité de production de 5000 MW, soit le double de ce que l'Éthiopie produit actuellement. C'est une grande étape pour l'Éthiopie dans son basculement vers les énergies renouvelables. Le pays ayant déjà interdit l'importation de véhicules thermiques, devenant le premier pays au monde à mettre en place cette interdiction. L'Éthiopie s'oppose plutôt à un grand promoteur africain des voitures électriques. Ainsi, le barrage va permettre à Addis Abeba de générer d'importantes recettes grâce à l'électricité qui sera vendue à ses voisins de l'Afrique de l'Est. Les retombées du barrage sont estimées à 1 milliard de dollars par an pour un coût total estimé à 4 milliards de dollars. Par contre, ce méga barrage pose énormément de problèmes entre l'Éthiopie et l'Égypte qui estiment qu'il constitue une menace existentielle sur l'Égypte car le Caire dépend du Nil pour 97% de ses besoins hydriques, notamment pour l'agriculture. L'Égypte entend prendre toutes les mesures prévues par le droit international pour défendre sa sécurité hydrique. L'industrie vidéoludique fait sensation dans le monde. On en a parlé plusieurs fois. Ce soir, on évoque un jeu qui fait actuellement fureur auprès des joueurs. Bien loin des affrontements militaires de Call of Duty, il s'agit de simulations qui font incarner des pompiers combattant des incendies et sauvant des vies. Firefighting Simulator du nom du jeu est l'application coup de cœur de Malinov ce soir. Firefighting Simulator Ignite du studio allemand Weltenbauer fait sensation actuellement. Il propose de lutter contre le feu dans une ville américaine fictive. Dans leur mission, les joueurs doivent évacuer des civils d'un bâtiment en feu, forcer des portes, raccorder des tuyaux à des bouches d'incendie et éteindre des feux violents avec de l'eau ou de la mousse. Pour les aider, ils sont épaulés par des personnages contrôlés par l'ordinateur ou peuvent faire équipe avec 3 autres joueurs. Rescue Ops Wildfire est un projet qu'on développe depuis plus de 2 ans maintenant. L'idée vient d'un premier travail avec l'école de sécurité civile basée à Valabre que nous avions fait il y a une dizaine d'années maintenant, où on avait travaillé sur leur algorithme de propagation de feu. Et ça nous a donné envie en fait, de faire un jeu basé sur l'univers des pompiers. Et donc il y a un peu plus de 2 ans, on s'est lancé dans ce projet qui est ce coup-ci un jeu grand public, mettant en scène le métier de sapeur-pompier et ayant la particularité de prendre pour thème les feux de forêt. C'est sûr que ça mettra en avant la région, l'environnement proche de Marseille, donc les Calanques, et ça permettra à des joueurs du monde entier de combattre les feux qu'on vit tous les étés malheureusement ici à Marseille et dans les environs. C'est pour beaucoup de gens, accomplir des actes héroïques comme conduire de gros engins
ou éteindre les incendies est un rêve d'enfant, ce jeu qui a mobilisé une trentaine de personnes pendant près de 3 ans s'adresse également à ceux qui exercent réellement le métier qu'ils incarnent. L'équipe française à la base du jeu a collaboré avec l'établissement public dédié aux formations de la sécurité civile pour produire une simulation très détaillée du travail des pompiers où le simple oubli d'un raccord de tuyau peut vider la réserve d'un camion au beau milieu d'un incendie. Donc déjà, on va pouvoir gérer la plupart du matériel, donc en commençant par les tuyaux. Donc on va pouvoir déplier, qu'on va pouvoir brancher directement à notre camion. Ensuite, on va pouvoir aller connecter les lances. Et à partir de là, on a toute une mécanique autour de la pompe. Donc on va pouvoir zoomer comme ça dessus. On va pouvoir l'allumer. Ensuite, on va pouvoir gérer la pression, justement, pour pouvoir gérer les différents jets et l'eau. C'est une bonne chose, parce que déjà, ça va sensibiliser, on l'espère, les joueurs à ne pas, justement, tout ce qui est geste de base, donc ne pas jeter les mégots de cigarettes, etc. On espère que, justement, ça va pouvoir leur faire prendre conscience que, des fois, juste un petit élément, un petit déclencheur peut entraîner une catastrophe beaucoup plus grande que ça. Et surtout, on espère aussi les sensibiliser sur le métier et sur tous les risques qui sont pris par tous les pompiers et sur leur héroïsme, justement. Ce sont une vingtaine de développeurs qui ont travaillé sur le jeu en le rendant divertissant, en permettant par exemple de déposer en hélicoptère des soldats du feu ou faire appel à des canadaires reproduisant des incendies avec un réalisme rarement atteint. Par contre, le jeu exige de prendre en compte la fuite des animaux ou la gestion de l'eau en période de sécheresse. Le but du jeu, le but premier, c'est de divertir et de proposer une simulation réaliste, mais nous avons aussi envie de sensibiliser le grand public aux impacts du réchauffement climatique, aux effets dévastateurs des feux de forêt, la rapidité à laquelle ils se propagent. Et en fait, à travers l'émission du jeu, le joueur va vivre tout ça de manière très, très proche, très immersive. Au-delà de l'adrénaline du jeu, cette initiative espère également sensibiliser les joueurs aux risques liés aux incendies et mettre en évidence l'impact du changement climatique sur les écosystèmes vulnérables. Les concepteurs espèrent que le jeu contribuera à l'éveil des consciences sur les impacts du réchauffement climatique et sur la préservation de la nature, notamment la vitesse à laquelle elle peut être détruite. Journalistes, étudiants, professeurs, économistes ou chercheurs, nous faisons tous des recherches pour nos sujets. Cependant, il arrive des fois de vouloir sauvegarder ces liens pour revenir dessus ou encore l'utiliser lors de nos débats. Malheureusement, les outils de navigateur prêtent des fois à confusion dans la sauvegarde de ces liens. C'est dans ce cas qu'intervient Goodlinks, une application avec une interface intuitive capable de vous faciliter la sauvegarde de liens et de documents web de façon professionnelle et sans encombre. Babi nous explique ce nouvel outil dans le développement qui suit. Pour sauvegarder des articles et des liens web et les lire plus tard, je vous conseille l'app Goodlink que j'ai pris plaisir à tester. Il existe sur iPhone, iPad et Mac et dès que vous tombez sur un article intéressant, que ce soit dans votre navigateur ou une autre application, vous pouvez l'ajouter à votre liste à lire plus tard depuis le menu de partage et attacher un tag pour le classer. L'application propose une interface simple et intuitive et vous permet d'organiser vos différents articles à lire plus tard avec des tags. J'ai par exemple des tags pour chacun de mes centres d'intérêt comme les jeux vidéo, les comic books, les mangas, le développement personnel, la santé, la photo ou encore tous les apps que je dois évaluer pour voir si elles méritent une mention dans une de mes sélections. L'application va télécharger les articles en local sur votre machine pour pouvoir les lire même sans connexion Internet. En même temps, ça conserve uniquement le texte et les images d'un article pour vous concentrer sur celui-ci, alors que sur un site web, vous pouvez être distrait par des pubs ou autres éléments graphiques. Si un article vous a particulièrement marqué, vous pouvez le garder dans vos favoris sur Goodlinks pour y retourner plus tard et le partager avec des proches. L'app propose aussi des widgets qui sont top pour trouver rapidement quelque chose d'intéressant à lire dans votre liste d'articles. Alors, même si j'ai une préférence pour les fonctionnalités et l'interface de Goodlinks qui sont gratuites, l'app reste payante, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une seule fois et ce n'est pas cher. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui.
J'espère que vous utiliserez cet outil à bon escient. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. C'est la fin du numéro 173 de votre émission. Merci de nous avoir suivis et pour votre constante fidélité. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, soyez innovants et surtout continuez à créer encore et encore.